Les gens n'en peuvent plus et les culottes se remplissent, c'est le fameux caca culotte, c'est ainsi que commencera cette vidéo. Donc on a en ce moment une usure mentale sur le marché, on va dire une usure psychologique du marché, on va expliquer un petit peu comment. Et je voulais pas vous laisser sans vidéo à l'approche du week-end, on va analyser un petit peu le price action du Bitcoin, regarder un petit peu les paires contre le Bitcoin, les paires des alts, et un petit retour sur le sentiment de marché et ce sentiment de fatigue qui commence à s'installer du côté des investisseurs au niveau des cryptos. Il faut savoir que les dernières semaines ont été dures, y compris pour moi, pas pour les mêmes raisons, chacun sa merde, mais en tout cas le price action était un petit peu complexe et éventuellement il y avait quand même pour les holders l'occasion de s'inquiéter, alors que le prix avait pendant longtemps confirmé que la meilleure stratégie consistait à holder le marché, et voilà que 15 jours d'affilée, bam, c'est bougie rouge sur bougie rouge, et ici les convictions sont mises à rude épreuve. Donc à quoi on peut s'attendre un petit peu pour la suite? Aujourd'hui ce sera plus un constat qu'une prévision du futur, parce qu'on ne peut pas prédire le futur, sauf si vous pensez que vous pouvez, tant mieux pour vous. On peut avoir des probabilités sur le futur, c'est possible d'envisager le futur et de se préparer et de jouer un play. De mon point de vue, le sentiment de marché est un des meilleurs indicateurs, je vais vous expliquer ça rapidement, et on va voir s'il est relativement juste, vous me direz si ça colle pour vous. Donc au niveau du BTC, price action, qu'est-ce qu'on a? On a un BTC qui est relativement fort, 7 jours avant le halving. Je ne suis pas persuadé que les comptes à rebours soit quelque chose de bearish. C'est pas trop le truc en crypto. En général, ça excite les gens et on pourrait amener au fur et à mesure que les jours s'amenuisent, voir le sentiment s'exciter autour du Bitcoin. C'est une des possibilités qui semble aussi s'inscrire dans le prix, même si on arrive peut-être dans l'événement sell the news, buy the rumor, sell the news. Est-ce que les gens ne sont pas au courant que le halving est là? Eh ouais, je me rappelle en 2020, les gens disaient ouais mais c'est trop facile si ça montait après le halving, et après on a eu le méga bull market sur le Bitcoin. Mais je me rappelle que le sentiment était ouais mais c'était trop facile. Si c'est ce que vous dites, bah, peut-être que cette fois-ci ce n'est pas différent et que c'est juste bull. Voilà. Je vois des scénarios comme ça, si on regarde à gauche, à droite sur les réseaux, on voit pas mal de scénarios comme ça qui ne sont pas déconnants. Je ne considère aucun scénario ridicule. Je ne considère pas de scénario ridicule. Le truc, c'est que si c'est ce qu'on voit et c'est ce que notre intention nous porte, c'est notre cœur nous porte à ça plus qu'à autre chose, il est probable que du coup dans l'équilibre des forces, le marché soit tenté d'aller à l'opposé de l'intuition récurrente. Voilà. Donc effectivement, c'est connu que les breakouts souvent échouent, réintègrent et ensuite blablabla. En plus, on a des chasses au stop ici, donc je n'invalide pas cette potentialité. Personnellement, je pense juste que c'est bull en fait. Ça a l'air bull, ça semble bull, et pourquoi pas c'est bull en fait. Donc on va voir ça ici. Donc on a un triangle ascendant, un prix qui est à 3% des stops les plus évidents. Donc en fait ça va être très facile d'aller stopper les shorts qui commencent, j'imagine, à trouver le temps long. Parce que si vous êtes bull et qu'éventuellement on a le price action, l'action du prix, le petit découpage qu'on a eu hier, avant-hier, les up, les down, les up, les down, mais purée, c'est bull ou c'est pas bull? On peut se poser la question après tout. Si vous qui êtes bull ou investisseur long terme, vous vous impatientez, mettez-vous à la place de tous ceux qui ont ouvert des shorts dans cette zone-là et qui ont leur stop ici. À mon avis, ils ne sont pas beaucoup plus frais, hein. Donc c'est un marché compliqué pour tout le monde. Et maintenant, ce que j'ai envie de me dire, c'est ok, donc si on approche quand même à proximité des résistances avec un sentiment qui est baissier, limite proche de la capitulation sur les altcoins, est-ce que ce petit compte à rebours pourrait pas faire la différence et nous mener bien plus haut que ce qui est attendu, c'est-à-dire simplement un triangle ascendant après une jambe folle? Et ben qu'est-ce qu'on a potentiellement derrière? Une autre jambe folle, hein. Le plus simple qu'on puisse envisager, c'est le AB égale CD. On peut le faire comme ça avec un outil de clone. Et encore, vous voyez, j'ai été gentil sur la prise du ABCD, mais il y en a une autre, il y a celle-là.
hop, cette grosse jambe ABCD. C'est à peu près similaire de faire une extension de FIB, c'est à peu près pareil. On va regarder un petit peu d'ailleurs au niveau Fibonacci, si ici on s'arrête à un 0,382 ou un 0,236. J'ai l'impression que c'est un 0,382. J'aurais préféré 0,236, ça aurait été beaucoup plus bullish en fait. Hein. Donc, hop. Ouais. Donc ici, action du prix des plus basiques, on est en situation haussière, consolidation, pression sur les résistances. Effectivement, il peut arriver qu'on nous fasse quelque chose comme ça parce que ça fatiguerait bien les gens. Mais il y a tellement de gens qui sont en dehors du BTC ici. Alors, on pourrait très bien faire ça. Et ensuite, pourquoi pas repartir. C'est possible parce qu'après tout, c'est un range. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait mal parlé parce que j'ai osé dire par ici que ça allait être un range. Hein. Donc, j'imagine qu'il est beaucoup plus discret dans les commentaires. Ici, le ABCD, je disais une extension de FIB et puis ça fait le taf. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Clac, 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 avec un 1 pour 1 qui nous emmène au même endroit. Donc ça revient un petit peu au même. Donc c'est pas déconnant après un push que le marché psychologiquement soit attiré vers les 100 000. Donc tant que c'est pas dans le graphique, je vais assumer que c'est bullish. C'est pas actuellement dans le graphique, c'est pas bear. On a souvent vu des graphiques comme ça faire pression et ensuite revenir vers le bas, mais pour l'instant c'est bel et bien les boules qui sont en contrôle. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Avec des retail, le sentiment du public c'est quoi? C'est que le public en ce moment se fait lessiver. Il se fait lessiver pourquoi? Parce qu'on a le Bitcoin qui fait des va-et-vient assez réguliers sur une petite compression de volatilité ici, donc à voir ce qu'il nous fait après. Mais pendant ce temps-là, tous les jours on se tape du rouge sur les alts. Et en particulier contre les paires BTC. Et je pense que pour certaines paires, ça commence à faire long. Hein. C'est quoi ces bull market où tu buy le dip et en fait ça ne fait qu'aller vers le bas? On peut se poser la question. Ou alors rouge, 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 rouge. Parce que jusqu'à maintenant, les patterns sur coin relativement récents, c'était plutôt positif. On a eu juste Pendle et ENA sur les coins un peu chauds du moment et quelques dinosaures qui se sont mis à pomper, tels que Neo. Donc en fait, on est dans un marché où il y a énormément d'altcoins. La plupart des mêmes coins qui ont été très populaires sur la chaîne Solana sont en train de foncer à zéro. On a quand même une belle usure de marché et aussi une belle usure de sentiment. On commence à voir les gens vendre, capituler, en se disant « Ok, et si on perdait 15 ou 30% ?» en sachant que le marché a déjà perdu 15 ou 30%. Et que si on arrive à 50%, par exemple des YMUSDT, par rapport à un point haut, je ne sais pas où on en est, mais on n'est pas loin, j'imagine, d'une forme de capitulation. C'est-à-dire qu'en général, quand les gens vendent, ont acheté un sommet et que le prix fait un retracement de 50%, en général, ils vendent. Donc ça ne serait pas déconnant de se positionner acheteur, mais en même temps, on a force est de constater qu'on a quand même ce pattern Tour Eiffel. Mais comme je vous dis, on commence à voir les gens flancher, on commence à voir le sentiment switcher sur les chaînes YouTube, et en général, c'est un bon indicateur. C'est vrai que les graphiques sont dégueulasses, mais souvent ils sont dégueulasses avant. Enfin, ils sont dégueulasses avant de se retourner parce que ils nous trompent, hein, ils trompent la majorité. Donc maintenant, je ne saurais pas dire quoi acheter ici. Sinon, BTC, c'est le graphe le plus joli de l'ensemble. On pourrait regarder la BTC dominance. Mais capituler au moment où tout le monde est susceptible de capituler. Donc là, on voit bien un petit peu la pression haussière au niveau du BTC. Donc c'est assez fort. Vous voyez un petit peu cette asséance, cette jambe ici qui fait pression, rounded bottom à proximité de résistance. Donc là, on dirait vraiment que le BTC est en train de prendre la main sur l'ensemble du marché. Donc, waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un BTC qui était full dominance comme ça, qui s'apprête peut-être à refaire une jambe. On va quand même mettre des alertes si un jour ça reverse, ou alors si ça breakout et ça réintègre. Parce qu'en fait, pendant toutes ces périodes-là, les analystes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ouais, c'est la alt saison super soon. Et en fait, c'est la recte saison sur les alts. Donc, je m'attends, si vous capitulez en même temps que tout le monde, il faut se poser la question suivante. C'est, au moment où vous êtes en train de vendre, est-ce que vous faites partie des derniers? Est-ce que vous faites partie des premiers?
je comprends que ça puisse être insoutenable. Si vous êtes à risque et que vous êtes fortement à risque, je suis sûr qu'effectivement, ça commence à être insoutenable. Mais il y a de fortes chances qu'on ne soit pas loin de la pichenette. Ça veut dire que les mecs qui sont en train de vendre maintenant, il y en a peut-être d'autres qui vont flancher ce week-end ou tout à l'heure. Et ensuite, c'est là qu'on a le relief bounce. Le relief bounce, c'est quoi? C'est-à-dire après une grosse chute qui fait mal, on a au moins un rebond de chat mort. Un rebond de chat mort, un relief bounce, c'est un rebond, un return to the mean. Il y a une autre expression, donc je vous laisse chercher sur Internet comment les Français ils expliquent ça. Mais il y a le retour à la moyenne. Il y a le relief bounce, le rebond du soulagement. Et sinon, le dead cat bounce, donc là c'est moins cool, c'est quand c'est une tendance baissière et que c'est juste un rebond de chat mort, c'est-à-dire il est dead, mais il y a quand même un rebond. Donc le fait est qu'il y a eu beaucoup de rebonds depuis le mois de décembre. Enfin, le fait, ça s'est bien passé, ça a été plus que des rebonds, mais il y a pas mal d'altcoins qui ont eu un peu cette tête-là, et à chaque fois qu'il y avait une bougie rouge, on a consolé tout le monde en disant « Ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave, t'as juste à holder, ça remonte ». Ça n'a pas été le cas de tous les altcoins, mais surtout, c'est que maintenant que globalement, dans cette période-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a habitué les grenouilles à être à l'aise dans l'eau qu'on est en train de chauffer. Et maintenant, l'eau commence à devenir bouillante. Donc, est-ce que vous êtes dans les premiers? Est-ce que vous êtes dans les derniers à vendre? Je ne sais pas, en tout cas. Je ne sais pas non plus ce qui nous attend au marché des actions, ou si le Bitcoin va ajouter une grosse jambe baissière qui va encore faire plus mal. Comment savoir? On ne peut pas. On peut s'y préparer en ayant une portion de cash au cas où ça dip, histoire qu'on ne soit pas coincé avec l'intégralité de son capital. Je sais que c'était très difficile pour les gens de ne pas être all-in ou de maximiser leur risque ces derniers temps. Ils ont fait de belles performances, donc ils veulent maximiser leur risque. Mais bon, du coup, si tout le monde a acheté, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que des vendeurs. Et du coup, voilà. Donc, qui est là pour acheter les dips? Et les dips sur quoi? Au moment où je vous parle, la BTC continue à faire ses petites blagues. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Des petites blagues, hein. C'est des petites volates. À un moment, quand il y a la bougie de 10% qui va arriver, effectivement, ça va faire mal dans une direction ou dans une autre. Parce qu'on est habitué à de la petite volate encore. Donc voilà, on peut se poser la question, c'est quoi ce marché qui coince des shorters mais qui va pas au bout du job. En attendant, pour l'instant, ce qui paye, c'est les holders d'altcoin. Je suis bien navré pour vous et je vous tape sur l'épaule si c'est votre cas. Personnellement, si je m'étais convaincu que ouais, moi je suis ok avec le risque, parce que j'ai entendu ce discours, je suis ok avec le risque, je suis prêt à perdre 30 ou 50% de mon capital, ouais, pas de problème, le truc il arrive, et hop là, la réalité qui frappe à la porte. On est toujours ok avec le risque si c'est un petit suspense et ensuite ça part à la hausse. Et là, la réalité du risque frappe à la porte et finalement, on peut se poser des questions. Maintenant, jusqu'à la suite, c'est on se prépare au pire comme au meilleur. Et du coup, la stratégie all-in, t'inquiète, elle a ses limites dans ce genre de situation qui est rare. Hein. Il faut savoir qu'en général, quand le BTC est neutre ascendant bullish, c'est-à-dire que là, on avait un range sur BTC, normalement, les phases où BTC rebondit et se met à ranger sur les hauts, c'est pas là où on se met à voir les alts faire du down only. En général, c'est là où on voit arriver des altes saison. Parce qu'on a besoin d'un BTC qui a une faible volatilité, tout le monde se fait chier sur BTC et paf, les halts s'envolent. Donc globalement, c'est ce qu'on voit. Les halts saison, c'est une faible volatilité sur BTC et BTC qui n'est pas une menace. Là, on a eu tout à fait l'inverse. Donc, c'est pas étonnant. Pareil, je ne mets pas en cause les analyses de tel ou un tel, parce qu'en fait, on n'a pas tant de nouveaux que ça sur le marché. La plupart sont des survivants. Ok, on a les nouveaux acteurs BlackRock et compagnie, mais la plupart sont des survivants du marché crypto. Donc c'est des gens qui ont un minimum de connaissances, qui connaissent un petit peu à force le price action, et du coup qui ont des instincts relativement logiques. Par exemple, hier, je trouvais qu'il y avait un truc un peu bizarre et putassier. C'est ce gros dump, suivi des gros rallyes, suivi d'un gros dump qui va chercher les stops. C'est quoi ce price action? C'est quoi cette action du prix? C'est fort ou c'est pas fort? On coince des shorts, mais on va pas chercher les stops. What is the question? On peut se poser la question.
Donc voilà. En plus, on a, si on regarde sur Arkham, Grayscale, on a des signaux au contraire où ils ont beaucoup distribué. Et là, je viens de voir depuis les dernières 24 heures, on voit qu'ils ont acheté. On a eu des rentrées sur le Bitcoin Trust. What the fuck, dans les dernières 24 heures. Ils se mettent à acheter. Alors là, il y a du Coinbase Prime, je sais pas c'est quoi, mais parce que j'ai pas l'habitude de naviguer. Mais là, on voit bien une différence entre les 700 en rouge et on commence à avoir du 595, 147 à l'achat. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on a un marché qui use, et c'est pas de votre faute, entre guillemets. Si par exemple c'est dur à vivre, c'est pas de votre faute. Et voilà, les conditions ont bel et bien changé. Ça fait un mois que ça a changé. Ça commençait à sentir le roussi quand on a commencé à avoir des rotations de plus en plus rapides et courtes. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait des rotations sur secteur de marché qui étaient plutôt claires et qui tenaient dans la durée, mais à partir du moment où on s'est mis au RWA, ça a été beaucoup plus court, et ensuite maintenant on se retrouve avec deux coins qui pump, quoi. ENA, Pendle, Neo, c'est vraiment pas grand chose sur l'écosystème, et du coup ça indique le fait que les gens ont leur bague, ils ont leur truc, et qui sont probablement coincés. Donc à voir ici si on a un round 2. Un round 2, ça veut dire quoi? Un reset du marché, et puis un été un petit peu lent, et pourquoi pas une autre occasion de s'en mettre plein les fouilles après l'été ou pendant l'été, on va voir. Et pour l'instant, je vais assumer que BTC nous ment pas avec son graphe, parce que c'est un play qui est difficile à admettre que ce soit bull, alors que graphiquement, a priori, ça l'est pour l'instant. Et effectivement, on peut souhaiter pour les holders d'alt dans cette zone que le prix fasse pas ça, qu'il n'aille pas chercher stop les 60.7, parce que ça ferait beaucoup à assumer pour des gens qui sont déjà en train de perdre 30 et quelques pourcents. En tout cas, le meilleur pour vous, le bon week-end, la tape sur l'épaule pour ceux qui souffrent, et puis voilà, c'est un marché qui fatigue, vous n'êtes pas seul, c'est comme ça. On fait avec, et puis ça se trouve, ça repart dans 3 jours.